Marcel Betoro était avec nous dans Monde agricole pour parler de production du soja. On la retrouve sur le terrain cette fois-ci pour nous parler de transport fluvial. Avant de retrouver Cyril Akholoukpe, ingénieur agrohalieutique, pour parler de l'assainissement des plans d'eau. Le Bénin en campagne. On suit le reportage de Marcel tout de suite. Il y a 3 types de transports fluviaux. Nous avons le transport des autochtones. Il y a le transport des touristes. Et puis, il y a le transport des touristes avec la pirogue à rame, à pagaie, la pirogue sans moteur. En ce qui concerne le transport des locaux, le nombre de passagers n'est pas limité. Il faut le surcharge. Mais dans la barque motorisée pour les touristes, là, le nombre est limité. Pour être un conducteur de la barque motorisée, il faut avoir ton permis de conduire hors bord. En ce qui concerne le transport local, là, il n'y a pas une réglementation pour ça. En ce qui concerne les touristes, nous avons notre bac qui est couvert, même s'il pleut, même s'il y a soleil, les touristes sont protégés. Ils ont aussi leur gilet de sauvetage. C'est de 1 personne à 15 personnes. Si tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas assez à conduire les touristes. Et voilà, on retrouve sur le plateau Amandine Anyamboso qui était de l'autre côté il y a un moment pour nous présenter le menu du journal. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous. nouveau. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Alors, on parle de l'assainissement des plans d'eau, précisément. Le Bénin en campagne contre les engins prohibés et ça va se faire avec Cyril Akholoukpe, ingénieur agrohalieutique. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Merci d'être là. J'aime bien votre broderie. Oh là là, merci beaucoup. Il manque juste votre couvre-chef. Ok. La Nous y prochaine verrons. fois. Nous y verrons. N'est-ce pas? Voilà. Alors, Amandine, on a eu un petit élément là Un petit élément voilà. sur le transport fluvial, mais il faut dire également que pour bien circuler sur l'eau, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles et tout. Voilà. Donc, il y a toujours un lien entre le transport fluvial et les engins, les différents engins que les pêcheurs installent sur l'eau pour empêcher les activités. Voilà. Donc, on va en parler, vous l'avez dit, Oui. avec M. Cyril Akholoukpe. Il est ingénieur agrohalieutique. Monsieur Akholoukpe, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Anyamboso. Il y a une opération d'assainissement des plans d'eau du Bénin qui a démarré. Dites-nous pourquoi il faut assainir les plans d'eau du Bénin. Pourquoi il faut assainir les plans d'eau du Bénin? Oui. La question est bien posée. Le bébé hier. La question est bien posée en ce sens que, au fait, les plans d'eau sont des écosystèmes. Quand on parle d'écosystème, c'est un tout. C'est un tout qui est lié, ils sont interdépendants. Mais il se trouve là, les plans d'eau, ce sont ces réceptacles-là qui pourvoient notre pays en produits halieutiques, c'est-à-dire les poissons, les crevettes, les huîtres, tout ce qui sort, les crabes, tout ce qui sort. Mais pour que nous puissions avoir ces productions, il faut une certaine condition dans le milieu. Il faut une certaine condition pour que ces organismes puissent se reproduire, se multiplier, pour que nous puissions en profiter nous autres. Mais il se trouve maintenant, du fait des actions de l'homme, c'est-à-dire des actions anthropiques, ces écosystèmes sont menacés. Sont menacés à tel point que si on ne fait rien, c'est que d'ici quelques années,
on risque de ne plus avoir de poissons dans nos plans d'eau. Jusqu'à ce point. Insalubrité. Pas seulement insalubrité, oui, mais la pression de l'homme, beaucoup plus. La pression de l'homme. Insalubrité, nous avons la problématique de l'insalubrité, c'est beaucoup plus au niveau de la berge lagunaire de Cotonou. Mais les plans d'eau qui sont concernés ici, ce n'est pas seulement le complexe S, c'est-à-dire lac Nokwe, lagune de Porto-Novo. Nous avons aussi le lac Aimé et la lagune côtière, le lac Aimé et ses chenaux sont aussi concernés. Le problème, ce n'est pas seulement, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement l'insalubrité. Il y a la densité du pêcheur au kilomètre carré. Sur les milieux de type lagunaire, comme ce que nous avons au Bénin, la densité de pêcheurs qui est admise est de 9 à 14 pêcheurs au kilomètre carré. Mais au Bénin, nous sommes à une densité de 117 pêcheurs au kilomètre carré. Wow. Le maximum devrait être 14, mais nous sommes à 117 pêcheurs au kilomètre carré. Au lieu de 14. On est plus carrément Vous voyez la compétition qui est là. Donc, chaque pêcheur qui va sur l'eau veut toujours prélever le maximum de ressources que possible. Mais la ressource n'est pas inépuisable. La ressource, c'est une ressource renouvelable, certes, mais épuisable. Voilà. Épuisable si on ne respecte pas les conditions, les normes de prélèvement. Qu'est-ce qu'on n'entend par normes de prélèvement? Les engins de pêche qu'ils utilisent pour pêcher doivent respecter certains critères. C'est-à-dire, les engins doivent être montés de sorte qu'ils ne doivent pêcher les poissons qu'une fois arrivés à maturité sexuelle. Ça veut dire quoi? Ils doivent laisser le temps aux poissons de se reproduire au moins une fois dans le milieu. Voilà. Mais étant donné que la densité de pêcheurs est forte, eux, ils se disent que s'ils doivent respecter ces critères qui proviennent, n'est-ce pas, des principes de précaution et des principes de préservation de la ressource, eux, ils se disent qu'ils ne peuvent pas prélever autant qu'eux autres ils veulent pour satisfaire leurs besoins. Donc, ils connaissent très bien ces critères. Ils savent très bien. Les pêcheurs connaissent tout. Mais c'est... Ils savent ça. Le gain, tout ça qui est visité. Ils doivent continuer à prélever comme au temps de leurs aïeux. Alors que ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Okay. En quoi consiste exactement l'opération? Lorsque l'état des lieux a été fait, le régime actuel a demandé à une commission de lui proposer les mesures qu'il faut pour relancer. Parce que souvenez-vous, il y a quelques années, le Bénin était un exportateur net de crevettes. L'Union européenne, les gens en raffolent. Ils appréciaient la qualité organoleptique de nos crevettes. Et avec le temps, on a constaté que ces crevettes ne répondaient plus aux normes internationales. Oui, ça ne répondait plus parce que du fait des questions d'assainissement. Mais au moment où le Bénin a rempli toutes les conditions pour reprendre l'exportation à travers l'installation des bases obligatoires de contrôle, c'est des infrastructures qui ont été érigées le long de ces écosystèmes-là. Il n'y avait plus de matières premières. Les crevettes qui devraient passer par là pour être contrôlées, pour être exportées, il n'y en avait plus parce que on ramassait jusqu'aux œufs. Les matières premières n'existaient plus. C'est pas possible. Donc, tout ça là a mené, on a dit, mais est-ce qu'il faut continuer à croiser les bras alors que le secteur des pêches et aquaculture pourvoit plus de 600 000 emplois au Bénin? Est-ce qu'il faut laisser tous ces gens-là se faire dépouiller comme ça de leurs moyens d'existence durable? Non. Pour une fois, on a eu un gouvernement qui n'est pas prêt. Donc, mais qu'est-ce que la commission propose réellement? Oui, ce qui est proposé... Parce que l'opération a démarré depuis le 5 août. Qu'est-ce qui se fait réellement sur l'eau actuellement? Réellement sur le terrain, si vous prenez le complexe ouest, lac Aimé, lagune de Porto-Novo, lac Aimé et lagune côtière et le Chono, tout ce qu'on appelle Akadja, les pacas branchailles là, on doit enlever tout ça. Il ne va plus en avoir dans nos plans. C'est quand on monte sur l'eau, les branchages. Alors on va revenir sur ces images, nous en avait présenté tantôt. C'est ça, donc tout ça là, c'est enlevé. C'est de ça que vous parlez? Oui, regardez un peu l'opération. Le travail a même déjà commencé. Vous voyez des engins qu'ils appellent, c'est des engins de type verveux, bagbalulu, c'est des engins de forme tronconique qu'ils posent contre le courant
Et tout ce qui passe, ça ne laisse rien passer. Ce n'est pas des engins sélectifs. Ça ramasse tout. Et normalement, quels sont les engins qui sont autorisés? Les engins qui sont autorisés, l'autorisation ou l'interdiction de l'engin est fonction de la sélectivité de cet engin. Si on voit que l'engin peut laisser passer les petites tailles et ne prendre que les espèces halieutiques qui ont atteint la taille de la maturité sexuelle, le problème ne se pose pas. Là, on s'assure que l'espèce est renouvelée avant qu'on ne capture. Mais est-ce que cette opération prend en compte également les populations? Est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés ou bien c'est une opération qui se fait en collaboration avec les pêcheurs et les populations riveraines? L'opération est faite de façon parfaitement participative. Les opérations de sensibilisation ont duré plus d'1 an et demi. Voilà. On est passé partout, jusqu'au niveau quartier. Les populations, dans leur écrasante majorité, adhèrent totalement à l'opération. Eh bien, aujourd'hui, est-ce qu'on aura du poisson à consommer, du poisson frais? Oui. Parce que les pêcheurs, c'est ce qu'ils utilisent d'habitude que vous demandez aujourd'hui de laisser tomber. On leur demande juste de se mettre au pas. On ne demande pas de laisser tomber. La pêche n'est pas interdite sur les plans d'eau. Mais on nous demande d'utiliser des engins réglementaires. Ils connaissent très bien ça. Ils connaissent très bien ça. Et c'est pas qu'ils n'ont pas, hein? Ils en ont. Non, c'est eux-mêmes qui montent les engins. C'est eux-mêmes qui montent les engins. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent. Maintenant, l'autre chose est de débarrasser ces plans d'eau de ces engins prohibés, mais il faut également voir du côté de l'insalubrité, parce que même si on a des poissons et que c'est contaminé par tout ce qu'on nous jetons dans l'eau, ça ne vaut vraiment pas la peine, parce qu'il faut avoir des poissons vraiment consommables. Est-ce qu'à la longue, il y aura des actions qui seront menées dans ce sens? Ce qui est en cours, c'est on parle des mesures d'assainissement et de réhabilitation. Voilà. Nous sommes à la phase d'assainissement. Et la réhabilitation suit automatiquement parce que c'est comment préserver les moyens d'existence des pêcheurs qui est l'objectif final. Il faudrait qu'ils puissent continuer à trouver, mais on ne veut plus cette fois-ci des fruitins sur le marché. On ne veut plus des fruitins sur vos tables. C'est de gros poissons. Il y a d'autres poissons qu'on appelle fruités. Il n'y aura plus de message. Il y aura plus de message. Le message est passé largement. Ça suffit. Merci beaucoup, monsieur Harold Loupé, ingénieur agrohalieutique.